Bonjour à tous. Le 3 janvier 2020, Cédric Chouviat, 42 ans, père de 5 enfants, était tué en plein Paris, quai Branly, à l'occasion d'un simple contrôle routier. Stupeur pour toutes sortes de gens qui pensaient que ça n'arrivait qu'aux autres, aux gilets jaunes, aux délinquants, aux banlieusards, toutes sortes de gens qui ne pensaient pas qu'une altercation banale avec des policiers sur la chaussée pouvait leur ôter la vie. Depuis la mort de Cédric, il y a 1 an, sa famille se bat sans répit pour que ces meurtriers soient sanctionnés à la hauteur de leurs actes. Après Zineb Redouane, après Steve Mayakanasso, Cédric Chouviat est devenu le nom d'un combat, celui de la vérité due aux victimes et à leurs familles, celui de la prise de conscience aussi que les violences policières, ce n'est pas seulement l'affaire des autres. Je suis heureuse de recevoir aujourd'hui sur l'antenne de QG Christian Chouviat. Bonjour. Bonjour. Le père de Cédric. Merci d'être avec nous pour parler de Cédric et de cette affaire douloureuse, de votre combat, bien sûr. Comment va la famille Chouviat 1 an après la mort de Cédric ? Je vais vous dire, alors c'est pas vulgaire, c'est schématique, c'est un peu le bordel dans la tête de chacun, parce que pour moi, ma vie, elle est foutue. Sa femme, elle peut être souriante comme elle a perdu sa moitié. Ils étaient ensemble depuis l'âge de 15 ou 16 ans, vous voyez. Donc c'est des vieux couples, comme moi et la mère de Cédric, on est des vieux couples. Donc aujourd'hui, les enfants, chacun gère son problème, un par du mutisme, l'autre par des colères, l'autre par des pleurs, l'autre, vous voyez, l'autre par la prière, l'autre par... ils ont chacun leur façon de gérer leur tristesse, mais ils sont tous tristes et meurtris, parce que, comment vous dire, ils avaient un père qui était très, très proche de sa famille, de ses enfants. Il était tous les jours au téléphone quand il partait sur ses tournées. Il appelait ses filles pour savoir comment qu'elles allaient, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'elles faisaient. Et c'était des enfants qui étaient comme si le cordon n'était pas coupé avec leur père, alors que c'est la mère qui coupe le cordon. Mais si vous voulez, c'était des enfants qui étaient proches, très très proches de leur père. Cédric avait pour ses enfants un amour, une affection et un dévouement pour eux qui était très proche. Aujourd'hui, ils ont perdu plus qu'une moitié. Ils ont perdu, sans dire que leur mère n'est pas là. Au contraire, leur mère est présente, a toujours été présente, mais il était papa poule, quoi. Ses enfants, c'était tout. C'était sa raison de vivre. Il travaillait, faisait un boulot difficile, était comme hiver, par tous les temps. Coursier, c'est pas un métier facile. Quand il fait trop chaud, on a chaud sous le casque. Quand il fait froid, on a froid partout. Donc, c'est des métiers qui sont très difficiles, où il y a beaucoup de risques. Donc, quand vous faites ce métier-là, pour nourrir 5 enfants, et pour bien les nourrir, c'était quelqu'un de courageux, pas un feignant, C'était pas un grognard, il avait une bonne culture, il aimait beaucoup les émissions qu'il regardait avec ses enfants, sur les animaux, sur les voyages, sur tout ça. Il était très... Puis un beau jour... Voilà, comme dit Sophia, on m'a enlevé une partie de moi-même, mais une grosse partie, parce que ils pensent tous les jours à leur père, ce qui est normal. Comme sa mère, ma femme, elle pense tous les jours à son fils, comme moi, je pense H24, je me réveille le matin avec la pensée de mon fils, je me couche avec, et toute la journée, je pense à mon fils, et quand on m'appelle pour savoir, comme aujourd'hui, vous voulez bien, j'accours, parce que je veux à tout prix qu'on arrive... sur une justice, c'est pas une injustice, mais de toute façon, j'irai au combat jusqu'au bout, jusqu'à faire appel, jusqu'à la cassation, jusqu'à la Commission européenne, mais faut qu'ils payent. On peut pas casser une famille comme ça, rendre une famille malheureuse comme ça, sans qu'il se passe rien. C'est pas possible. Ils méritent de graves peines, surtout les 2 plus concernés, qui sont déjà dans une affaire avant Cédric.